En classe, nous avons eu la chance de regarder le film Psycho, qui était dirigé par le fabuleux Alfred Hitchcock et qui comprend Anthony Perkins et Vera Miles. L'histoire de ce film passe dans un ordre chronologique, donc maintenant, je vais simplement vous décrire ce qui se passe dans le film. Premièrement, le film commence avec la femme qui s'appelle Marion, qui rentre au travail et qui vole 40 000 $ d'un client. Elle rentre chez elle et avec l'argent, elle décide de partir et d'aller quelque part d'autre. Avec une nouvelle voiture qu'elle a achetée avec l'argent, elle décide d'aller se coucher dans un motel qui s'appelle Bates Motel. La personne en charge, qui s'appelle Norman Bates, l'aide à installer et lui donne quelque chose à manger. Quand elle revient dans sa chambre, elle prend une douche et la mère de Norman vient la tuer. Norman découvre son corps dans la salle de bain et décide de mettre le corps dans la voiture de Marion et de faire couler dans un cours d'eau. Ensuite, la sœur de Marion, qui s'appelle Lila, ne peut pas rentrer en contact avec sa sœur, donc elle s'en va voir Sam, qui est le chum de Marion. En même temps, il y a un détective, Milton Arbogast, qui va essayer de trouver Marion car personne ne l'a vue. Le détective décide d'aller voir le motel et la première fois, il obtient quelques informations, mais il n'est pas satisfait, donc il retourne la deuxième fois pour parler avec la mère de Norman, mais comme il rentre dans la maison, il est tué par la mère. Sam et Lila commencent à s'inquiéter, donc ils décident d'aller voir le shérif. Le shérif dit que la mère de Norman est morte et que c'est impossible que ce soit elle qui soit dans la maison. Le lendemain, Sam et Lila décident d'aller eux-mêmes pour voir le motel pour voir ce qui se passe. Ils rentrent dans une cabine et ils commencent à inspecter la cabine où Marion a resté. Ils ont trouvé un petit bout de papier qui montre le chiffre 40 000, donc Lila veut aller parler avec la mère. Elle rentre dans la grande maison et elle commence à rentrer dans toutes les chambres pour retrouver la mère. Tout à coup, elle voit Norman qui rentre dans la maison, donc elle court dans le sous-sol où elle voit la mère. Quand elle la tourne, elle voit que c'est simplement une momie et Norman vient habillé comme sa mère pour la tuer, mais Sam l'a sauvée. Finalement, dans la station de police, le psychiatre leur a dit que Norman a tué sa mère et il a gardé le corps. Aussi, il a essayé de la garder en vie, donc il commençait à avoir des discussions avec elle dans sa tête et maintenant, sa mère a pris contrôle de son corps. Maintenant qu'on sait ce qui est arrivé, je vais vous montrer les 4 séquences les plus importantes. La première séquence qui est très importante, c'est quand Marion décide de voler les 40 000 $. C'est très important comme scène parce que c'est à cause de l'argent qu'elle décide de partir de sa maison et par la fin aller chez le motel. La deuxième séquence, c'est celle où Marion rentre dans la douche et la mère de Norman, qui est vraiment Norman, la tue. Cette séquence a une importance parce que ça nous démontre que dans ce motel, il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. Aussi, parce que Marion est morte, ça provoque l'inquiétude de sa sœur et de commencer à faire des recherches pour la trouver. Une autre séquence importante, c'est quand Lila est dans la maison en recherche de la mère de Norman. Elle découvre que la mère est morte et que c'est vraiment Norman qui est habillé comme sa mère et qui tue les personnes. C'est important parce que ça nous montre que la mère est vraiment morte et que c'est Norman qui est en train de faire toutes ces choses. Et finalement, la dernière séquence, c'est celle où le psychiatre nous explique que Norman a tué sa mère et que maintenant, l'esprit de sa mère est dans le corps de son fils. C'est important parce que ça explique comment il était en train d'avoir des discussions avec sa mère et comment on pouvait entendre sa mère parler. Comme c'est un film d'horreur, il y a évidemment des moments de suspense dans le film que je vais maintenant vous montrer. La première séquence qui démontre cela, c'est quand Marion retourne dans sa chambre et on voit que Norman la regarde de l'autre chambre à travers un trou. Cette séquence nous démontre du suspense parce qu'on ne sait pas ce que Norman fait et on ne sait pas ce qu'il veut. Aussi, juste le fait qu'il la regarde par un trou fait peur et comme spectateur, on peut imaginer que quelque chose de mauvais va arriver. Une autre scène, c'est quand le détective retourne au motel pour la deuxième fois et il s'en va dans la maison pour aller retrouver la mère de Norman. Cette séquence démontre cela parce qu'il rentre dans une maison qu'il ne connaît pas pour essayer de trouver une vieille femme qu'il ne connaît pas non plus. Et en effet, il a été tué par la mère de Norman. Et finalement, la dernière scène, c'est la scène où Lila rentre dans la maison pour trouver la mère juste comme le détective. Mais cette scène est quand même différente parce qu'elle rentre dans toutes les chambres et on voit qu'il y a plein de choses étranges comme les oiseaux. Et en plus, après quelques temps, Norman réalise qu'elle était là. Donc il rentre dans la maison pour essayer de la retrouver. Maintenant que nous avions vu les différentes séquences et la suspense, regardons un petit peu comment le film a été fait. Commençons avec les effets de lumière. Comme nous savons tous, le film a été fait en noir et blanc par choix d'Alfred Hitchcock.
Ce choix pour moi était un vraiment bon choix parce que les effets étaient beaucoup mieux comparativement si c'était en couleur. Comme par exemple dans ces images, on voit comment il y a uniquement la lumière sur une partie de la face et cela va créer un sentiment de peur. Mais dans ces images, on voit que les choses vont bien parce que ce n'est pas si sombre. Donc dans d'autres mots, il nous aide à comprendre l'atmosphère des différentes scènes. Parlons maintenant de la caméra. Il y a certaines scènes comme celui de la douche qui nous met dans la peau du personnage. Cette décision d'utiliser la caméra de cette façon est intéressante parce que de cette façon, on peut voir ce qu'il ou elle est en train de voir, ce que j'ai bien aimé. Aussi dans le film, on voit plusieurs fois des close-ups. L'utilisation de cela est très bon parce qu'on peut voir les émotions des acteurs et ça met l'accent sur leurs actions. Donc je pense que cet effet est très bien fait parce que les spectateurs peuvent vraiment voir ce que les acteurs sentent, ce qui est très bon. J'étais vraiment excitée de voir ce film parce que je n'ai jamais vu un ancien film d'horreur en noir et blanc. Et comme c'est un classique, je voulais savoir c'était comment et honnêtement, je l'ai beaucoup apprécié. La première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que l'histoire était simple et pas compliquée, mais on voulait toujours savoir ce qui allait arriver. Même au début, quand elle a volé l'argent, on voulait savoir si elle aurait été capturée et on voulait savoir qu'est-ce qui arriverait. Donc le fait que l'histoire était simple était bon parce que c'était facile à suivre. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il y a plein de symboles. Les oiseaux symbolisent un peu ce que Normand est en train de sentir. Comme nous savons, Normand n'a pas seulement son esprit dans son corps, mais il a aussi l'esprit de sa mère qu'il doit contrôler. Donc le fait qu'il y a tant d'émotions et de paroles qu'il doit contrôler est difficile, et avec toutes ces choses qu'il a en lui, il peut se sentir parfois comme un de ces oiseaux. Et un autre symbole que j'ai beaucoup aimé dans ce film, ce sont les miroirs. Avec tous les miroirs qu'il y a dans ce film, on peut penser qu'ils représentent les différentes vies qu'une personne peut vivre. Comme par exemple avec Normand, on voit qu'il vit deux vies différentes. Une vie avec lui et une vie avec sa mère. Donc les miroirs représentent ces différentes vies. Un autre élément que j'ai beaucoup aimé, qui était présent dans le film, c'est le noir et blanc, parce que les lumières définissent l'atmosphère des différentes séquences. Aussi, le fait qu'on peut voir les visages des personnages nous démontre ce que les acteurs sentent et j'ai bien aimé qu'on pourrait voir cela. Donc en conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film et j'étais contente que j'ai finalement vu le classique.